Pour la suite du projet PowerPoint, alors qu'est-ce qu'on avait fait? On avait commencé, la première diapositive est complète, il reste juste à l'animer. Parce qu'ici, on a mis notre titre. Donc ça, c'est le titre. On a une photo, on a deux photos. On a un bloc semi-transparent que je peux peut-être réduire un petit peu, avoir un petit peu plus de place. On veut être certain que le texte soit à l'intérieur du bloc semi-transparent. Puis on veut que le bloc semi-transparent soit à l'arrière du texte, mais pas à l'arrière des autres choses. Alors, ça, c'est l'organisation pour commencer. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? C'est qu'on veut s'organiser pour l'animer. Alors ici, le volet juste à côté, on peut réduire temporairement juste ça ici. On a plus de place à travailler. Ensuite, on peut prendre le petit moins ici, puis réduire notre fenêtre un petit peu. Parce que la première chose qu'on veut faire, c'est animer le titre. Alors, il y a différentes façons d'animer le titre. Puis une façon qui est amusante, agréable au début, on sort le titre complètement. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire animer juste le titre pour voir que ça apparaît ici, mais on va l'animer d'une façon à ce qu'on puisse avoir chaque lettre puis faire bouger chaque lettre. Alors, pour l'animation, on va dans la section animation. Donc, on veut animer. Il y a différentes façons d'animer les choses. On voit qu'ici, on a une section qui est en vert. Si on clique là-dessus, on a toute la section ici. Alors, on a pour faire apparaître des choses. Accentuer, c'est quand on est en train de parler, par exemple, présenter, puis là, on veut que les choses bougent un petit peu. Donc, c'est pendant que tu présentes. Puis si tu veux, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre une photo. Une fois que la photo est là, tu vas la faire disparaître, puis ensuite faire apparaître une autre photo. Donc, ça, c'est pour faire entrer, donc faire apparaître. Ça, c'est pendant que tu parles durant ta présentation. Peut-être que tu veux faire accentuer certaines sections. Puis quand tu veux faire sortir quelque chose, c'est la partie en rouge ici. Pour le titre, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir. Premièrement, le titre devrait être en surbrillance. Donc, on a cliqué sur le titre. Et puis, on s'en vient ici. Et puis, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire un mouvement. Pour celui-ci, pour le titre, on va aller un chemin personnalisé. Ça veut dire qu'on va cliquer, puis on va dessiner la trajectoire qu'on veut pour chacune des lettres du titre. Alors, en cliquant là-dessus, là, on a l'option, on part, on tient le bouton gauche de la souris, puis on fait un genre de zigzag pour savoir comment on va apparaître notre titre, et on arrête à peu près où on le veut qu'il arrête. Double-clic. Alors ici, je vois qu'il bougeait un peu, alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux simplement bouger tout ça pour qu'il finisse à l'endroit où je veux l'avoir. Donc, je peux le bouger encore un peu. Oups. Je clique dessus. Ça, c'est mon mouvement. Il faut que je clique sur la ligne pour voir le mouvement. Alors, ici. Et voilà. Alors, si je veux le bouger encore un peu, je peux toujours le bouger encore un peu pour qu'il arrive un peu plus haut, dans le coin. OK, donc mon histoire va être directement dans le coin. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir d'en haut ici, puis il va apparaître là. Maintenant, on a fait la trajectoire, mais on n'a pas fini avec ça. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut s'en aller voir ce qu'on appelle le volet animation. Alors, le volet animation ici, on clique là-dessus. Et puis ça, c'est notre volet animation. Qu'est-ce qu'on veut? On veut pas avoir à cliquer. S'il y a une souris, ça veut dire qu'il faut qu'on clique. Le travail, le projet qu'on demande de faire, c'est qu'on demande que ça fonctionne sans que tu aies à cliquer. Ça veut dire qu'il faut que ça se fasse tout automatiquement. Donc, on s'en vient ici et on va démarrer avec la précédente. Si on fait démarrer après la précédente, on a moins de contrôle pour, lorsqu'on veut faire apparaître deux choses en même temps, on peut pas si on utilise après la précédente. Donc, il faut toujours utiliser avec la précédente. Donc là, ça veut dire que ça va commencer en même temps. Donc ici, le démarrage, c'est écrit le clic tantôt. Là, ça va démarrer tout de suite quand on démarre le projet. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On voudrait avoir chaque lettre, mais on voudrait avoir un son. Donc, on s'en vient ici. Donc, on va option de l'effet, propriété de couleur. Alors ici, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il y ait un son. Donc, on va ajouter un son sur chacune des choses qui vont apparaître. Alors, on s'en vient ici. Puis, il y a des sons qui sont déjà prédéterminés à l'intérieur du PowerPoint. Mais si jamais que tu veux un autre son que tu es allé chercher à l'Internet, tu cliques sur autre son et tu vas le chercher. Mais ton son devrait être placé dans les répertoires qu'on avait planifiés. Quand je parle des répertoires, si je m'en viens ici, si je joue Explorateur Windows, on avait fait un répertoire
ici qui s'appelait tes initiales projet PowerPoint. Puis dans ça, tu avais une section son. Donc, si jamais tu veux ajouter des sons, tu les mets dans ça, ensuite on va les chercher de là. Mais présentement, on va chercher un son qui est dans PowerPoint automatiquement. Alors ici, disons que je veux un carillon. Alors, je connais le son carillon. Et puis, ici, au lieu d'animer le texte, on va le faire animer par lettre. Ça veut dire qu'il va y avoir une lettre à la fois. Donc, une lettre à la fois. Et puis, il va y avoir carillon. Ça veut dire que chaque lettre va apparaître. Alors, si je fais OK, alors on entend le mouvement des lettres. Donc, je vais le faire fonctionner. Alors ici, on a le mouvement de chacune des lettres. Si tu veux voir ce que ça a l'air, tu vas à diaporama. Et puis, tu veux vérifier à quel endroit que tu vas le faire fonctionner. Si tu as plus qu'un écran, comme moi ici, j'ai 2 écrans. Alors, je vais le visionner, présenter une présentation plein écran. Et puis, je veux plusieurs moniteurs. Le moniteur de diaporama, c'est celui-ci. Est-ce que c'est le bon? Celui-là? Moniteur principal. Donc, je vais aller sur le moniteur principal. Alors, si je fais OK, et si je fais fonctionner, alors il va sur moniteur principal. Donc, présentement, on n'a rien animé d'autre, on a seulement animé le titre. Alors, c'est pour ça qu'on voit déjà ces photos-là apparaître avant qu'on anime le titre. Alors, ça, c'est la première chose. Une fois qu'on a animé le titre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais organiser ça un peu pour être capable de mettre une photo puis réduire. Alors, si tu veux sélectionner plus qu'une chose, tu peux partir d'ici puis sélectionner comme ça. Ou si tu veux, tu peux sélectionner ton texte. Tu tiens la touche CTRL. En tenant la touche CTRL, tu peux sélectionner plus qu'une chose. Puis là, quand je déplace les choses, je peux les avoir un peu plus à différents endroits. Là, maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire apparaître cette photo ici. Je sais que mon texte va apparaître ici. Qu'est-ce que je vais faire pour l'instant? Je vais faire disparaître. Je vais déplacer cette photo-là. Je ne veux pas qu'elle soit là au début. Donc, je la déplace simplement à l'extérieur. Si elle est à l'extérieur, on ne le verra pas. Et je vais prendre cette photo ici et je vais l'agrandir un peu. Puis, elle ne sera pas à l'intérieur du titre. Donc, moi, T-Mobile Arena. Donc, ça, c'est cette photo-là. Donc, le texte qui est ici, c'est cette photo-là en premier qui va apparaître. Puis, je pense que ce que je vais faire, je peux peut-être le déplacer ici. Puis, comme ça, je vais faire apparaître ma photo ici. Puis, mon titre va être là. Donc, j'organise les choses tantôt. Quand je vais faire apparaître ceci, je vais le faire apparaître ici. Puis, je peux le faire agrandir. Parce que je vais faire disparaître celle-là avant de faire apparaître celle-là. C'est un peu comme ça qu'on fait tout le projet. Alors, je le mets à un endroit que je sais que mon titre va apparaître ici. Alors, quand ça va apparaître là, ça ne cachera pas le titre qui est déjà là. Parce que le titre devrait toujours rester là. Alors, voici. Donc, cette photo-là, je ne m'en sers pas tout de suite. Alors, je peux simplement la déplacer pour l'instant. Puis, j'irai l'intégrer tantôt. Il ne veut pas aller parce que... Alors, si je réduis un peu... Je sais que j'ai la bonne grandeur, alors je le place ici. Je peux maintenant l'agrandir un peu. OK. Donc, la première chose que je veux faire apparaître, avant de faire apparaître la photo, je veux faire apparaître mon bloc semi-transparent. Puis après ça, ça va être mon texte. Donc ici, je vais faire apparaître mon bloc semi-transparent. La première chose qui apparaît, c'est mon titre. La deuxième chose, c'est mon bloc semi-transparent. Alors, je retourne à l'animation. Puis comment je vais le faire apparaître? Alors, je vérifie ici. Peut-être que je vais le faire entrer brusque, en flottant. Comment je vais faire apparaître mon bloc semi-transparent? Donc, je vais aller, tiens, entrer brusque. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer comme ça. Mais je vais le modifier maintenant. Je m'en viens ici. Je dis, OK, je veux pas que ce soit un clic. Donc, il faut pas avoir de souris ici. Tu veux pas que ce soit un clic. Donc, tu t'en viens ici. Tu fais avec la précédente. Puis là, ça fait en sorte que ça arrive en même temps. Là, tu peux élargir. Tu vois que tu peux le déplacer, mais tu peux aussi élargir. Si tu élargis, ça va prendre plus de temps à apparaître. Comme ici, ça prend 1 seconde à monter. Donc, je veux pas qu'il apparaisse en même temps. Là, je le clique, puis je le déplace après. Donc là, mon titre va apparaître. Après ça, mon bloc semi-transparent. Là, je veux mettre un effet. Alors, je m'en viens ici. Option de l'effet. Je vais ajouter un son sur chaque chose qui apparaît. Donc, l'objectif du projet, c'est que tu sois capable d'utiliser les options avancées et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, chaque chose qui va apparaître, tu vas ajouter un son. Alors ici, je m'en viens ici. Peut-être que je vais faire apparaître... j'ai utilisé carillon tantôt.
Alors, peut-être que je veux faire apparaître un roulement de tambour, tiens. Alors, le roulement de tambour pour le bloc semi-transparent. Alors, je fais OK. Donc, ici, je peux faire échappe si je veux pas. En faisant échappe, on perd pas le temps qu'on a besoin. Là, la prochaine chose, donc j'ai le titre qui apparaît, le bloc semi-transparent. Là, je vais faire apparaître le texte. Puis le texte, parce qu'on l'a fait en liste à puces, on peut faire apparaître une phrase à la fois, puis une lettre à la fois. Alors, on clique sur le bloc de texte, puis on va l'animer. Comment est-ce que je veux l'animer? Peut-être que je veux le faire rebondir. Donc, je veux peut-être faire rebondir mon texte. On choisit quelque chose dans le vert pour faire apparaître. Donc, je fais rebondir. Alors, mon texte ici apparaît tout en même temps. Puis, qu'est-ce qui arrive? C'est que je veux peut-être pas l'utiliser, je veux peut-être pas le faire apparaître ici. Tu as certaines options que tu utilises. Tu as d'autres options par rapport à l'effet. Mais ici, on veut des options. Si j'avais choisi, je pourrais choisir qui monte d'en haut, en bas. Il y a certains qui ont des options. Donc, dans ce cas-ci, on fait apparaître le texte. On ne veut pas que ça arrive tout en même temps. On va avoir un contrôle sur chaque phrase. Puis on va avoir un contrôle sur chaque lettre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'en vient ici. OK. Là, je vais dire, OK, je vais aller avec la précédente pour commencer. Donc, qui s'aligne avec la dernière chose. Je dis, OK, je veux option de l'effet, propriété de couleur. Donc là, je sais que je vais ajouter un son, puis le son va être sur chaque lettre. Alors, je m'en viens ici, je dis, OK, je vais avoir peut-être un laser. Laser, ça va être pour chaque lettre. Animation du texte. Là, je vais avoir par lettre. Puis là, j'ai pas terminé parce que je veux avoir un contrôle sur chaque phrase. Si tu as écrit ton texte sous forme de liste à puces, tu as un troisième onglet ici qu'on appelle animation texte. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? On veut choisir par premier niveau de paragraphe. Ça veut dire qu'on a une liste à puces et la liste à puces a un niveau. Si on avait une liste à puces dans une liste à puces, on aurait 2 niveaux, 3 niveaux, etc. Donc, on cite une liste à puces à un niveau. Donc, on choisit pour le bloc de texte, on choisit premier niveau de paragraphe. Pour l'effet, on met un son, puis on met par lettre. Alors, quand je fais OK, là, on va voir qu'ils vont arriver pratiquement tout en même temps. Il va par lettre. Et on peut avoir un contrôle sur chacune des lettres. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la deuxième phrase. Alors, je vais faire échappe. Puis, on va avoir un contrôle sur l'information. Alors, premièrement, je vais mettre avec la précédente avant de l'ouvrir. Et puis, tu vois qu'ici, il y a 2 petites lignes. Les 2 petites lignes, quand je clique dessus, là, j'ai 3 phrases dans mon liste à puces. Alors, j'ai 3 sections. Mais si on regarde celui-ci, il prend 14 secondes à apparaître. Donc, c'est beaucoup trop. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends le texte et je le réduis un peu pour que ça apparaisse une lettre à la fois, mais que ça prenne pas trop de temps à apparaître. Alors, je prends ça ici, je le réduis. Puis l'autre était plus petit, alors proportionnellement, je essaie de le réduire un peu. Donc, on peut même réduire un peu du milieu. Donc là, la première phrase va apparaître. Après ça, la deuxième phrase. Après ça, la troisième phrase. Mais comme c'est là, ça apparaît tout en même temps que mon bloc semi-transparent. Alors, quand j'ai ajusté le temps que ça prend, je prends ça ici. Ça, c'est mon bloc semi-transparent. Là, après mon bloc semi-transparent, je vais avoir mon nom qui apparaît. Tu vois qu'ici, c'est en orange. Si je clique sur lui, ça, c'est la deuxième phrase. Après que mon bloc semi-transparent et mon nom va apparaître, je le déplace ça ici. Je laisse un petit peu de temps entre les deux. Puis ensuite, je laisse un peu plus de temps entre ces deux-là pour ici. Alors, présentement, j'ai 3 choses qui apparaissent. Là, je veux faire apparaître cette photo ici en même temps que le texte qui est ici, en même temps que la deuxième phrase. Alors, qu'est-ce que je fais? Je veux animer cette photo-là. Donc, je m'en viens ici. OK, comment je veux faire apparaître cette photo-là? Peut-être que je veux la faire agrandir, peut-être que je veux faire un zoom. Donc, tu choisis comment tu veux faire apparaître ta photo. Choisissez pas apparaître ici parce qu'on a moins de contrôle sur l'effet apparaître, mais on peut le faire apparaître de différentes façons ici. Alors, si je le fais agrandir, donc la photo va paraître comme ça. Alors, ici, pour cet effet ici, je m'en viens ici. Maintenant, je vais démarrer avec la précédente. Ça se place ici. Je vais dire, OK, je veux une option d'effet. Je vais ajouter un son. Ah, c'est une photo. Tiens, je vais apparaître photo. Je ne suis pas obligé. Prenez un son en particulier, d'abord qu'il y ait un son. Puis là, je fais échappe parce que je veux voir ce qui se passe.
Et puis ça, je le déplace en même temps que ma deuxième phrase. Ma deuxième phrase, moi, au T-Mobile Arena, ça veut dire que c'est ici. Donc, je vais faire apparaître cette photo-là en même temps que le texte qui apparaît ici. Alors, ces deux-là m'apparaissent pratiquement en même temps. Là, maintenant, je vais faire disparaître la photo ici avant de faire apparaître mon autre photo. Alors, je l'ai fait ça. Ici, je vais le faire disparaître. Donc, ici, si tu choisis cette option ici, ça modifie malheureusement le choix que tu as fait tantôt. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Parce qu'il y a déjà un effet sur la photo, tu veux ajouter une animation. Alors, tu t'en viens ici, tu dis, OK, je vais la faire disparaître maintenant. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Disons, je peux la faire disparaître comme ça ici, ou la faire disparaître en rotation. Alors, elle va finir par disparaître comme ça. OK. Je m'en viens ici. Je vais avec la précédente. Parce qu'on a déjà spécifié qu'on avait du son quand on la fait apparaître, on n'a pas besoin de faire disparaître avec du son. Alors, je veux la faire disparaître, puis ça prend peut-être un petit peu trop de temps, donc je peux réduire le temps que ça prend. Donc, je vais la faire disparaître, puis je laisse le temps aux gens de voir les photos avant de les faire disparaître, donc je ne les fais pas disparaître trop vite. Et là, je fais disparaître cette photo-là avant, donc la photo, le texte apparaît, ma photo apparaît pratiquement en même temps. Ensuite, je la laisse assez longtemps. Là, je fais disparaître la photo avant de faire apparaître le prochain texte. Alors ici, le prochain texte, maintenant, je vais faire apparaître l'autre photo. Pour l'instant, je peux la placer par-dessus l'autre, c'est pas grave. Alors, je m'en viens ici, je fais certain de ne pas être au-dessus de mon titre qui va être là. Je peux même l'agrandir si je veux. Donc là, j'ai les deux, une par-dessus l'autre, mais celle-là ne sera pas là tant que l'autre va apparaître. Alors, je vais faire apparaître celle-ci. Comment je vais le faire apparaître? C'est toi qui choisis comment tu veux le faire apparaître. Peut-être que tu veux le faire apparaître flottant et entrant, comme ça ici. Alors, ça, c'est beau. Alors, voici. Je m'en viens ici, je fais avec la précédente. Puis parce que je fais apparaître, alors je vais aller faire un son, option de l'effet. Je vais choisir un son. C'est une photo, je peux prendre appareil photo ou je peux prendre d'autres choses si je veux. Je fais OK. Donc, je fais échappe, échappe. Puis là, j'ai à ajuster ça. Alors, je m'en viens ici. Je veux qu'elle apparaisse en même temps que mon texte qui est ici. Donc, celle-là va disparaître. Mon texte commence à apparaître. Ça apparaît. Là, je veux faire disparaître tout ça avant de terminer. Donc, ici, toutes les choses apparaissent. Mais avant de changer de diapositive, je vais faire disparaître tout ça. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je peux prendre toutes les choses en même temps. Donc, je tiens la touche contrôle. Ou si je veux, ce que je pourrais faire, si je veux tout que ça disparaisse, je peux englober tout ça. Puis là, je veux que ça disparaisse. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais attention. Je vais animation, puis je vais faire disparaître tout ça. Alors, si je m'en viens ici, sortie brusque, donc ça disparaît tout ça. Mais qu'est-ce que je veux? Je veux pas que ça disparaisse avant que ça apparaisse. Alors, je m'en viens ici. Et puis, je précise avec la précédente. Je m'en viens ici avec la précédente. Je m'en viens ici avec la précédente. Ça ici avec la précédente, celle-ci aussi. Ensuite, avec la précédente. Puis là, je vais ajuster à quel moment que ça va disparaître. Donc, je peux déplacer ça ici. Je trouve que ça disparaît peut-être trop vite. Alors, qu'est-ce que je fais? Élargir ça un petit peu. Puis ici, j'ai l'option. Donc, si j'ouvre ça, je vais voir les trois phrases. Un petit peu plus haut, puis ça bouge. Un petit peu plus large. Un petit peu plus large. Un petit peu. Et voilà. OK, qu'est-ce que je veux? Premièrement, je veux pas que toutes les choses disparaissent, donc je peux déplacer ça ici. Je laisse le temps, à peu près le même temps pour ces deux-là. Donc, disons, j'ai laissé ici le nombre de secondes. Puis ensuite, j'ai fait apparaître l'autre. Donc, disons qu'à peu près ici, ça va être correct pour laisser assez de temps aux gens. Alors, je m'en viens ici, je fais avec la précédente, avec la précédente, avec la précédente. Avec la précédente. Et puis, si je voulais pas que ça descende tout en même temps, je voudrais, disons, la première chose que je veux faire disparaître, c'est la dernière photo. Alors, la dernière photo, c'est l'image 11. Alors ça serait la première chose qui disparaît.
après ça, je pourrais faire disparaître la deuxième. Ici, j'ai déjà fait disparaître la photo 9, alors j'ai pas besoin de ça ici. Parce que la photo 9 est déjà disparue. Alors celui-ci, je vais simplement le supprimer. Parce que je veux juste faire disparaître ma photo 11 parce que la 9 est déjà disparue. Ensuite, donc je fais disparaître en premier la dernière phrase. Donc la dernière phrase, c'est moi devant la tour Eiffel. Alors je fais disparaître ça en premier. Ensuite, la deuxième phrase. Donc celle-là va disparaître, celle-là va disparaître. Juste les décaler un petit peu pour que ça paraisse bien. Mon nom va disparaître. Ensuite, ça c'est le bloc semi-transparent. Après ça, je peux faire disparaître ma photo. Puis ensuite, je peux faire disparaître mon titre. Puis là, si je regarde le temps que ça prend 28 secondes. Donc, ça, c'est l'échelle du temps. Donc, ça prend 28 secondes pour cette diapositive-là. Alors, je m'en viens ici à transition. Puis, je veux que ça change automatiquement de une à l'autre. Alors, disons que je choisis comment est-ce que je veux que ça change de diapositive. Comme ça. Et puis, ici, je décide, OK, je veux que ça change après 28 secondes. Donc, au lieu de manuellement, ça, c'est la transition. Je vais attendre 28 secondes. Donc, je vais aller à 30 secondes. Ça veut dire 2 secondes après, ou 1 seconde. Je vais aller à 29. 1 seconde après que tout a disparu, là, ça change de diapositive. Alors, ça, c'est un peu comment on anime chacune des diapositives. Si je le fais fonctionner, alors j'enregistre tout ça. Et je vais le faire fonctionner. Vous allez voir ce que ça devrait faire. Donc, je vais à diaporama à partir du début. Alors, j'ai mon titre qui apparaît. Dans mon bloc semi-transparent. Je vais déplacer ma... Excusez. Alors, j'ai ma photo apparaît en même temps que mon texte. Cette photo-là va disparaître. Ensuite, la troisième phrase apparaît. Puis, cette photo-là apparaît en même temps. Alors, c'est comme ça qu'on fait vous voyez comment les effets disparaissent, ça disparaît. Donc, ça, c'est comment on fait. Puis là, j'ai changé de diapositive. Ça, c'est comment on anime toutes les diapositives pour le projet. Alors, voici, je peux arrêter ici, puis on fera la prochaine diapositive par la suite.